Bonjour, je suis Leonardo, je suis le secrétaire de l'association Comal. On est aujourd'hui en train de célébrer l'indépendance mexicaine d'une façon très intime et très petite. Et avec Antojitos MX qui nous a ouvert ses portes pour célébrer tous ensemble. Aujourd'hui, il y a un peu de tout qui vient profiter de la journée. Il y a surtout des Mexicains qui viennent manger un peu parce qu'on a des plats mexicains et acheter aussi ses courses de la semaine ou du mois parce qu'on a la boutique des produits mexicains juste à côté, donc il y a un peu de tout. Et il y a aussi des Français qui viennent, qui découvrent, et des Latinos. Et donc il y a beaucoup, les gens sont très contents, les gens viennent, mangent un peu, boivent un peu, et après ils partent vers ses courses, donc ils sont très très contents. Au Mexique, les torréfiés font des tablettes. Donc c'est ça, Antojitos et puis la boutique, c'était vraiment, ça venait de mon cœur de créer ça pour faire un lieu aussi, des rencontres pour les entrepreneurs mexicains, les soutenir aussi, faire des petits marchés ou des événements, les inviter. Ils ne payent rien, c'est vraiment gratuit, c'est vraiment pour les inviter, pour que les gens puissent connaître en fait, et puis pour qu'ils voient qu'il y a une communauté on se soutient et puis qu'il y a pour tout le monde en fait. Moi, j'ai fait les tamales, donc c'est les tamales oaxaqueños. Après, comme je disais, le Mexique est vaste. Nous, on dit tamales costeños. Quand on va au centre de Mexique, on se dit tamales oaxaqueños. Et voilà, c'est des tamales à base qui sont en papillote avec des feuilles de bananier. Et nous, on le fait salé. Il y a des poulets et à la sauce verte, au mollet. Ensuite, on a des sucrés aussi. Ils sont faits avec de la feuille de maïs. Aussi, la barbacoa. Ça vient de Maya, c'est-à-dire c'est une viande qui est cuite normalement dans la terre. Donc ça c'est un plat qui est typiquement préhispanique. Après, au fil du temps, en fait, maintenant, on s'escuit à basse température, mais pas dans la terre forcément. C'est dans son marmite, mais voilà, à basse température, c'est à base de piments secs. Et puis, pareil, au nord du Mexique ou au centre du Mexique, ils ne mettent pas des piments, mais plutôt des herbes. Nous, on met des piments et puis on l'a fait plus relevé en fait. Bon, c'est pour me présenter au moins quoi. Voilà. Je m'appelle Déborah et ça fait 10 ans que je suis en France. J'habite à Châteaubourg, à côté de Rennes, à 20 km de Rennes. À la base, je suis comédienne et je fais mes études au Mexique en théâtre. Après, j'ai fait une licence en éducation. Et j'ai travaillé pendant quelques années en tant que professeur de théâtre. Et j'ai travaillé dans plusieurs écoles aussi à Châteaubourg et à Vitré, c'est à côté. En mars 2021, je commence avec les tortillas de Sonora, tout simplement parce que je ne trouvais pas les bonnes tortillas ici en France. J'ai trouvé des marques qu'on trouve au supermarché, que vous connaissez déjà. Et surtout, m'a choqué la liste d'ingrédients qu'on trouve dans le paquet. Sans parler de plein de conservateurs, plein d'additifs, et il y a du sucre aussi. Donc finalement, une tortilla, là-bas, on l'a fait avec 4 ingrédients, c'est tout. Donc là-bas, la recette traditionnelle, on va dire, c'était avec du sandou, que c'est la graisse du porc. Mais maintenant, ça ne se fait plus à Sonora. Ils utilisent une graisse végétale. Ici, ça serait un peu, pas complètement, mais la végétaline. Mais en fait, je ne voulais pas utiliser cette matière grasse, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à lire tous les ingrédients qu'il y a. Notamment, il y a plein de conservateurs aussi, plein d'additifs pour assouplir la tortilla avec un super résultat, mais je ne voulais pas utiliser cet ingrédient. Et du coup, j'ai commencé à chercher comment je peux avoir une tortilla ici, à peu près la même que là-bas. Et du coup, j'ai trouvé que le sandou, en fait, j'ai fait quelques pas en arrière, on va dire. Donc, j'ai utilisé les sandou et ils sont super bonnes. Et aussi,
J'ai fait une option sans porc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas de porc, ou tout simplement pour une question de régime. Et du coup, j'ai trouvé que l'huile d'olive convenait très bien aussi. J'essayais l'huile de colza, tournesol, l'huile de coco, et ça n'a pas marché. Donc finalement, j'utilise l'huile d'olive et ça marche super bien. Et maintenant, je commence à travailler aussi avec des producteurs locaux. Donc j'utilise de la farine locale. Je vais travailler bientôt avec un monsieur qui utilise de l'huile d'olive qui vient d'Espagne, mais c'est en vrac en fait. Donc il n'y aura plus de bouteilles à jeter. Je vais m'installer bientôt à Vitré, qui est une ville qui se trouve à côté de Châteaubourg, à 10 minutes. Et je vais installer un laboratoire. Je vais produire pour pouvoir envoyer un peu partout en France. Ça reste quand même un produit frais parce que je ne mets pas de conservateurs ni d'additifs. C'est un produit qui reste 3 semaines sans problème en réfrigérateur. C'est une friandise à base de noix de coco, sucre, un peu de colorant végétal. Oui, c'est une spécialité souvent qui vient de la côte comme Acapulco, les villes côtières en général. Il y a des noix de coco. Il est sucré? Très. Très très sucré. Oui, mais bon, juste comme il faut. Allez, C'est addictif. j'imagine. Está bueno. Moi, la barbacoa, ça me rappelle mon enfance, ma grand-mère des côtés de ma maman. Les tamales, ça me rappelle ma maman, parce qu'en fait, c'est elle qui m'a appris à faire les tamales, en fait. Elle adore les tamales, et du coup, voilà, je me rappelle que j'étais en train de, comme on dit, tortear la feuille. C'est tout un art, c'est tout un travail, parce qu'en fait, il faut couper les feuilles de bananier, il faut les nettoyer, ensuite il faut les cuire pour qu'elles deviennent souples. En fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens, des Mexicains qui font ça. Ensuite, il y a les tamales à base de maïs, donc nous, c'est vraiment sucré. Mais là, on va dire qu'il y a un peu moins de travail dans le sens où il faut juste en fait cuire un peu la feuille pour qu'elle devienne souple. Puis la nettoyer. Et voilà, ça me rappelle, les tamales, ça me rappelle ma maman. La barbacoa, ça me rappelle mon enfance, les réunions familiales, les anniversaires de mon arrière-grand-père. C'est ça que ça me rappelle. Les cohetes sont faits à 5 h du matin, quand on se réveillait pour aller chanter les mañanitas dans les villages de mes parents. C'est ça, ça me rappelle ça, la barbacoa. Je tiens justement à faire goûter tous les plats que j'ai connus au Mexique. Et à chaque fois que je fais un plat pour une fête ou pour les vendre en fait, aux gens, j'essaie vraiment de faire le nécessaire, de les imiter et d'amener ces saveurs que je me rappelle de mon enfance à chaque fois pour que les gens ils puissent aussi découvrir et puis voyager juste avec les papilles en fait, de voyager au Mexique, de se sentir au Mexique. Pour moi, c'est très important de continuer avec cette tradition, avec mes enfants, avec mon mari. Donc, il y a pareil beaucoup de Mexicains qui sont mariés. Puis au début, bon, le mari il n'était pas trop piquant. Maintenant, bon, ils aiment bien les sauces piquantes et des choses comme ça. Donc, ça fait plaisir. On se sent mieux en famille parce que finalement, c'est ça notre famille. C'est la famille que nous sommes en train de fonder. Et il n'y a que ça, il n'y a que eux. Donc moi, avec mes enfants, ils sont franco-mexicains, mais pour moi, voilà, c'est mon Mexique, c'est chez moi en fait, quand je les vois. Je parle espagnol avec eux, et on parle espagnol à la maison, et puis après,
Ils mangent de tout, ils mangent français, ils mangent mexicain, mais je tiens vraiment à qu'ils goûtent à tous les plats que j'ai connus dans mon enfance. Voilà. Quand je fais la cuisine mexicaine, déjà, il y a tous mes souvenirs d'enfance, jeunesse aussi, parce que ça fait 10 ans que je suis arrivée. Ça me rappelle tous ces moments avec ma famille, avec mes copains, mes copines, quand on sortait manger quelque chose, dans chaque coin, dans chaque rue, il y a des tacos tout le temps. Et dans le nord, il y a beaucoup de tacos de carne asada. C'est une très bonne viande qu'on met à la braise, quoi, barbecue. Une très très bonne viande de qualité à Sonora, c'est connu pour ça. Et du coup, c'est avec la vraie tortilla de farine de blé. Et aussi, j'adore faire la cuisine mexicaine, parce que j'ai des enfants qui adorent la cuisine mexicaine, plus que la cuisine française. Mais ça prend beaucoup plus de temps à préparer. Donc quand j'ai le temps, je fais. Déjà, quand je fais la cuisine mexicaine, les enfants ils demandent tout le temps. Et quand je vais en faire, déjà le matin, j'annonce la veille, on va manger ça. Donc déjà, ils sont très contents. Tout le monde, mon mari aussi, et la famille de mon mari aussi. Et mes copains, quand j'invite des copains français, ils s'apprécient super bien. Il y a des choses que je ne fais pas. Il y a certaines choses qu'ils ne s'arrivent pas à manger. Comme quoi, c'est quoi? Par exemple, le mollet. Il y a certains Français qui aiment bien, mais pas tout le monde. C'est particulier déjà la couleur. C'est particulier. Il y a le menudo, c'est du maïs. Des gros graines de maïs. Ça passe moins. En général, ils aiment tout, mais il y a certains plats, voilà, le chicharron. C'est quoi les vrais plats qu'aime bien ta famille, les plus connus pour ta famille? La barbacoa, los tacos, peu importe quoi, tacos, maïs, tacos de maïs, de farine de blé, peu importe, chilaquiles, enchiladas. On mange beaucoup de poissons dans le nord en fait aussi, tacos de poissons, panés. C'est très bon. Du coup, l'association Comal, on est sur Facebook et sur Instagram. Vous pouvez nous trouver comme association.comal ou Mexicanos en Nantes. Donc nous, on est toujours ouvert à l'écoute des idées, des propositions si vous voulez faire des événements. Et aussi, on cherche des bénévoles tout le temps parce que tous les événements qu'on fait, c'est qu'avec des bénévoles. On n'a pas de salariés, on n'est que des bénévoles. Et du coup, on cherche toujours l'aide, des propositions. Et on est toujours ouvert à vous écouter, à partager, à discuter autour d'une bière. Voilà. On est toujours là. Association.comal sur Instagram, Association Comal sur Facebook ou Mexicanos en Nantes. Je passe les bonjours à tous mes clients, merci de votre confiance. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Antojitos Mix, venez nous voir. Vous serez tout de suite importé au Mexique, soit par la vue, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, soit par l'ambiance, parce qu'on a une bonne ambiance, par les produits et puis les apporter chez vous et faire de la cuisine mexicaine ou importer déjà des plats préparés aussi si vous ne savez pas cuisiner. Et puis pour les événements aussi, pour que vous puissiez connaître autre chose que juste le Mexique, la mafia, les narcos et puis la pauvreté. Parce que voilà, on est très solidaires entre nous et puis on est prêt à vous faire partager des choses, des expériences. Voilà. Alors déjà, je vous conseille de goûter mes tortillas. C'est pas parce que je l'ai fait. Parce que tout simplement, le gros avantage que j'ai, c'est que les Françaises connaissent déjà la tortilla. Je ne vais pas mentionner les marques. Vous connaissez déjà les marques que vous trouvez au supermarché. Mais je vous jure que ça n'a rien à voir avec le goût. Et donc, il faut essayer. Il faut les essayer. C'est très bon. Et je ne mets pas de conservateurs ni d'additifs. Oui. Et avec des produits locaux. Muchísimas gracias.